Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Selon des études scientifiques, les 5 premières années seraient déterminantes pour le développement du cerveau de votre enfant. C'est pourquoi on nous dit évidemment qu'il est important de le soutenir dans la gestion, par exemple, de ses émotions ou encore dans son apprentissage. Oui, c'est bien, mais comment faire? Comment interagir avec notre enfant et stimuler son développement intellectuel? Toutes ces questions trouvent réponse maintenant dans Parents c'est un métier avec Elia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Comment favoriser le développement du cerveau de son enfant? Et j'aurais presque envie de dire comment favoriser le développement du cerveau de son bébé, à la naissance donc. Alors, déjà, il faut savoir, c'est qu'on peut le valoriser et le favoriser dès le fœtus. Ah, quand même. Ouais. Alors, dernier Exemple. trimestre, c'est le moment où il y a le plus gros du développement au niveau neuro de l'enfant. Donc, il faut être très attentif, surtout au niveau des drogues, si la maman en ingère. C'est-à-dire toutes les drogues. Quand on parle de drogue, on parle effectivement des drogues illicites, mais également des drogues légales comme l'alcool ou encore la boisson. Oui, exactement. Qui revient au même. L'alcool et la cigarette, je veux dire. Oui, l'alcool ou la cigarette font partie des drogues, même si elles sont sociétales et qu'elles sont bien ancrées dans notre mode de fonctionnement, ça reste une drogue car il y a une substance auquel on peut être addict. D'accord. Alors, pendant le dernier trimestre, comment favoriser ce développement alors? On doit lui parler? Comment faire? Pendant le dernier trimestre de la grossesse, il faut simplement avoir une hygiène de vie, donc ça c'est la maman, avoir une hygiène de vie qui va être utile à l'enfant, qui va l'aider à se développer de la meilleure manière possible. Ensuite, voilà, il n'y a pas forcément d'études qui montrent que si l'enfant écoute du Mozart à travers le ventre, va développer une acuité au niveau de la musique. Pas du tout. Par contre, voilà, le stimuler, commencer un peu les stimulations, pourquoi pas. Écouter un peu de musique, ça peut vous relaxer. Oui, donc, mais vous, en étant relaxé, ça peut relaxer aussi l'enfant. Oui, parce que si on écoute du hard rock plutôt que du Mozart, peut-être que ça va faire un effet différent chez l'enfant. Ou pareil, si on regarde un film d'horreur plutôt qu'un film romantique. Oui. À ma connaissance, je n'y ai pas d'études directes au niveau de ces variantes. Par contre, voilà, c'est sûr que si on est stressé, angoissé pendant sa grossesse, ça va impacter le fœtus, ça va impacter sa grossesse. Donc, plus on s'accorde du temps pour soi, se détendre et avoir un environnement sécuritaire dans lequel on est, plus on a de chances de pouvoir avoir une grossesse, notamment un fœtus qui se développe de la meilleure des manières pour le fœtus. Alors maintenant, bébé naît, il arrive, enfin, et on continue forcément à développer son cerveau. Comment? Oui. Alors, avec les sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue, ce sont ces 5 ports USB pour se connecter justement au monde extérieur. Et c'est via ces ports USB qu'il va pouvoir alimenter son cerveau en information. Si on n'avait pas ces ports USB, on serait déconnecté en fait et le cerveau ne pourrait pas gagner en autonomie, ne gagner de la sphère intellectuelle, il ne se développerait pas. Donc grâce à nos ports USB, on va pouvoir se connecter à différentes informations et alimenter son cerveau. Une chose très importante, c'est-à-dire que de 0 à 6 mois, il faut qu'il y ait le lien peau à peau avec les parents. Il faut vraiment qu'il y ait un contact, de l'affection, de l'amour, car ça aide aussi le cerveau à se développer. Il faut savoir que par exemple les enfants qui naissent sous X ou que les parents ne sont pas présents pour d'autres raisons, il y a dans ces nurseries en fait des femmes ou des hommes qui viennent et qui font des câlins aux enfants. Si ma mémoire est bonne, mais je ne suis pas certain, c'est des blouses bleues, pour pouvoir justement favoriser le développement psycho-affectif, mais le développement aussi neuronal du cerveau et éviter toute carence. Alors à part l'affection, quels sont les autres besoins d'un bébé pour développer son cerveau? Alors justement avec ces 5 sens, de lui mettre des outils, en fait à disposition de l'enfant, donc des petites choses qui peuvent faire du bruit ou des différentes textures pour qu'il puisse justement alimenter son cerveau d'informations qui va lui permettre de développer son intelligence, de développer sa réflexion, de développer sa curiosité. La grossesse, les premiers mois, les premiers 6 mois et après? Alors,
Et après, on continue, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre par mimétisme, va apprendre en touchant, en goûtant, en sentant. Donc il faut l'aider justement à valoriser ces différents aspects de la vie. C'est pour ça que malheureusement, les écrans notamment, il faut éviter avant 3 ans car ils sont pauvres en enrichissement au niveau des sens. C'est essentiellement visuel, parfois un peu tactile, un peu auditif, mais c'est très pauvre en diversité, mine de rien. Ce qui fait, c'est que du coup, les enfants n'ont plus l'habitude d'appréhender leur environnement quotidien et d'alimenter justement les ressources et de construire leur cerveau avec. Donc tu conseilles les jeux adaptés aux enfants de leur âge. Les jeux en bois, par exemple, sont vraiment excellents. De pouvoir justement jouer avec eux, de mécaniser. Une chose vraiment intéressante même pour focaliser l'attention de l'enfant, c'est les puzzles, alors de leur niveau bien sûr. On n'essaie pas tout un puzzle 1000 pièces parce qu'il risque de mettre quelques années pour pouvoir le résoudre. Mais voilà, l'aider justement à appréhender l'environnement et à jouer avec lui avec des matériaux vraiment physiques. Les écrans peuvent apporter une note en plus, c'est comme une petite cerise qu'on rajoute, mais la pièce montée, il faut quand même la fonder dès le départ. Et dès le départ, c'est dès la naissance, voire un petit peu avant, pour pouvoir favoriser chaque pièce et arriver à l'écran vers l'âge de 4-5 ans et qu'il ait un petit temps avec. On estime qu'il ne faut pas plus de 20 minutes, pas par jour, mais par semaine. Et après, on augmente le temps tout doucement. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident toujours, mais voilà, sachez qu'en tout cas… 5 minutes par jour, quoi, maximum. C'est quelques minutes pour éviter qu'il soit trop hypnotisé aussi par l'écran. Il va être en demande en plus de plus en plus. À l'adolescence, il va être tout le temps sur les écrans. Vous aurez moins justement de capacité pour pouvoir l'aider à voir autre chose. Donc dès les premiers instants, l'aider à construire son savoir avec des stimulations et ses 5 sens notamment, ça va justement faire un développement psycho-affectif, mais surtout un développement cortical plus sain. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On te retrouve très vite dans Parents c'est un métier.